Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ici Armand, je vais vous parler de Hubbyworks, certainement un nom qui ne vous dit absolument rien. Et pourtant, sa création, vous la connaissez. Bienvenue dans le deuxième épisode de C'est qui lui ? Hubbyworks est né le 24 mars 1901 à Kansas City dans le Missouri. Son père, né en Allemagne, avait émigré aux États-Unis cependant. Celui-ci a abandonné la famille quand Hub était adolescent. Au niveau scolaire, il fut content de quitter l'école à cause de l'abandon de son père. Ainsi, celui-ci pouvait convenir aux besoins de sa famille. Hubbyworks rencontre Walt Disney à Kansas City vers la fin 1919 alors qu'il travaille dans la société Pence Rubin Commercial Art, faisant du lettrage et de l'aérographie. Ensemble, ils créent en janvier 1920 la société Iwerks Disney Commercial Artist, aussi appelée Iwerks Disney Studio. Elle aurait pu s'appeler Disney Works, mais le nom final a été choisi car il évoquait moins une lunetterie. La société déclin au bout d'un mois. Le duo est alors engagé par le Kansas City Film Ad Company, société de films publicitaires de Kansas City, et travaille dans l'animation publicitaire primitive pour les cinémas locaux. En 1922, Disney fonde le Love's-Graham Studio, qui produit des courts-métrages animés basés sur les contes de fées populaires et des histoires pour enfants. Parmi les employés, on retrouve Iwerks au poste de chef animateur. Mais en juillet 1923, le studio fait encore faillite. Disney part en Californie et abandonne tout le monde. Il fera venir la plupart de ses anciens collaborateurs, dont Iwerks, dès octobre 1923. Lorsqu'un contrat sera signé pour la série des Alice Comedies, Iwerks travaille dans de nombreux dessins animés dont la nouvelle série de Disney. En 1928, Disney subit un revers avec Universal Pictures. Il découvre alors qu'il les a jamais vraiment possédés, et que la majorité de son équipe aurait à rester auprès du distributeur. Mais Iwerks, lui, reste fidèle. Pour se relancer dans l'animation, Disney a besoin d'un nouveau personnage. Ce sera Mickey Mouse. Tout simplement, Mickey Mouse. Iwerks réalise presque seul le court-métrage Plain Crazy, premier Mickey Mouse. Et c'est à ce rythme de 700 dessins par jour, alors que la moyenne d'un professionnel des années 1990 se situe plutôt entre 80 et 100 dessins par semaine. Je sais pas si on se rend compte, sincèrement, de la performance du mec. Quelques-uns des premiers dessins animés de Mickey Mouse sont presque entièrement animés par Iwerks. Et Disney lui laisse la réalisation de certains à partir de Les Cloches de l'Enfer. Iwerks anime alors les Mickey Mouse, réalise les posters, peint les décors et supervise les Silly Symphonies. Fin 1929, Disney demande à Iwerks, en plus de l'animation, de créer un comic strip Mickey Mouse. Iwerks réalise les dessins de janvier à mars 1930, mais l'ancrage est confié à Win Smith. Malgré sa longue amitié avec Disney, Iwerks reste dans l'ombre de son ami, en raison d'un caractère effacé et très réservé. Et depuis longtemps, Disney l'exaspère. Bien qu'il garde le silence, le fait que Disney refuse à ses animateurs d'apparaître au générique des films et des bandes dessins animés empêche pour eux toute possibilité de reconnaissance. Iwerks et Disney ont un différend qui gâche leur amitié quand Iwerks accepte un contrat avec un concurrent et le quitte pour ouvrir son studio d'animation à son nom. En 1930, Disney change de distributeur au profit de Columbia Pictures et se sépare du producteur Paz Power, avec qui il a un conflit financier. Ce dernier réduit des investisseurs et contacte Iwerks, responsable de la plupart des premiers succès de Disney. Iwerks accepte sa proposition et remet sa lettre de démission à Disney en même temps que Carl Starling, principal compositeur de Disney. Reste pour finir certaines productions en cours. Le dernier court-métrage de Mickey Mouse auquel Iwerks participe est The Cactus Kid, sorti au début d'avril 1930. Powers et ses associés aident Iwerks à financer son propre studio en 1930. L'Iwerks Studio, peu après cette même année. Bien que pendant un temps l'animation chez Disney souffre du départ d'Iwerks, elle redémarre rapidement quand Disney engage des jeunes animateurs. Iwerks crée alors un personnage proche de Mickey et d'Oswald, Flip la grenouille. Le style et les scénarios proches de ceux des précédentes réalisations d'Iwerks n'arrivent pas à contrecarrer le succès de Mickey Mouse. La série Flip la grenouille s'arrête en 1933 au bout de 38 épisodes. Le studio se lance alors dans l'adaptation d'histoires classiques comme Jack and the Beanstalk, tiré de Jack et le haricot magique, ou le brave petit soldat de plomb, tiré du stoïque soldat de plomb.
Les studios DreamWorks ne connaissent pas un grand succès et échouent dans la lutte contre les studios Disney. Les investisseurs retirent leurs aides financières à DreamWorks en 1938, l'obligeant à fermer ses studios rapidement. Après cela, Weavers travaille pendant un temps pour Columbia Pictures. Après son retour au studio Disney en 1940, Weavers travaille principalement à développer des effets spéciaux. Il sera le créateur du processus de combinaison de prise de vue réelle et d'animation utilisé dans Mélodie du Sud. Il aurait aidé à améliorer la caméra multiplane. Il a ainsi amélioré la technique qu'il avait utilisée pour les Alice Comedies. Sa première invention sera un système d'impression optique à plusieurs objectifs, utilisé pour combiner les animations et les prises de vue réelles dans Mélodie du Sud et Mélodie Cocktail. La plus connue des œuvres DreamWorks, après Mickey Mouse, est Flip la grenouille, créée par son propre studio. Flip possède plus qu'une petite ressemblance avec les personnages qu'DreamWorks dessina auparavant. Mickey Mouse et Oswald de Lucky Rabbit. DreamWorks était connu pour son travail rapide au dessin et l'animation ainsi que son sens de l'humour farfelu. L'animation Chuck Jones, travaillant pour les studios DreamWorks dans sa jeunesse, disait qu'DreamWorks était cinglé, mais orthographié en arrière. Un documentaire, La main derrière Mickey Mouse, l'histoire d'Ub Iwerks, fut réalisé en 1999 par sa petite fille, Leslie Iwerks. Elle a également écrit un livre traduit en français par Laurent Pujol. Beaucoup de gens pensent que Walt Disney est le créateur de Mickey Mouse. Pas réellement. Donc ça reste assez triste pour Ub de ne pas avoir la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Et voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Il est beaucoup plus léger que le premier. Le premier, c'était un sujet un peu plus sérieux. Il y a quand même de la guerre, on parlait beaucoup plus chiffres, beaucoup plus mathématiques. Ici, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus abordable qu'on peut écouter en voiture, qu'on peut écouter en faisant des devoirs, sans se prendre de la tête. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Merci encore beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Sincèrement.